Salut à toutes et à tous! Donc, nous commençons notre premier chapitre sur l'algèbre linéaire et on va commencer avec les vecteurs géométriques. On dit vecteurs géométriques parce que les vecteurs qu'on va utiliser dans ce chapitre-ci vont être des vecteurs soit dans R2 ou dans R3. Donc, on va être capable de les représenter visuellement. Puis tout ce qu'on va faire va toujours avoir une origine là, géométrique qui va devenir ensuite algébrique. Donc, c'est quoi un vecteur? Donc, les vecteurs non nuls, on peut les voir comme étant des segments de droite orientés, ça c'est un peu fancy, là, ou simplement parlant, on peut dire que c'est des flèches, okay, soit dans le plan cartésien ou dans l'espace euclidien tridimensionnel. Donc, j'ai ma flèche ici en bleu, puis on peut voir qu'à la base de la flèche, c'est ce qu'on appelle aussi la queue ou le point initial. Donc, si je vais le représenter, je vais l'écrire pour vous. Donc, à la base, j'ai mon point initial ou la queue du vecteur. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à la fin du vecteur? C'est ce qu'on appelle la pointe de la flèche ou sa tête ou le point terminal du vecteur. Donc, ici, sur ma flèche, mon point terminal, il est à la fin. Donc, ici, je mets mon point terminal à la fin. Puis la direction, mais c'est du point du vecteur, c'est du point initial vers le point terminal. Puis la longueur du vecteur, donc la longueur du vecteur, c'est qu'est-ce qu'on va appeler la norme du vecteur ou la magnitude du vecteur. Puis cette norme-là, la notation qu'on va utiliser, si un vecteur est donné par un V avec un petit chapeau edgy. Donc, typiquement, moi, je vais utiliser un V pour vecteur, mais avec le petit chapeau edgy pour dénoter que c'est un vecteur. Donc, typiquement, là, la notation d'en bas, les vecteurs sont dénotés par des petites lettres minuscules, mais sous des flèches, ok, pour étant des vecteurs. Donc, si j'ai un vecteur V, mais la longueur du vecteur V, on va utiliser deux bords autour. Donc, double bord V, c'est pour la longueur du vecteur. Donc, la distance entre le point initial et le point terminal. Prochaine définition, c'est juste pour introduire un peu de terminologie. Lorsqu'on étudie des vecteurs, puis on va bien sûr utiliser les vecteurs et leur relation avec les nombres réels, mais souvent les nombres réels, on va appeler ces nombres-là des scalaires. Donc si je dis, lorsque je explique quelque chose que A, je l'ai multiplié par le scalaire 2, mais ça veut simplement dire que je l'ai multiplié par le nombre 2. Donc, typiquement, les scalaires, vont être dénotés aussi par des lettres minuscules, mais la différence entre un scalaire et un vecteur, c'est que le scalaire aura pas de petit chapeau. Donc, c'est juste des lettres là, A, K, V, W, etc. Là. Donc, si j'ai des petites lettres, c'est des chiffres. Dans l'espace, bien sûr, on parle de flèches, donc de vecteurs, on parle de flèches qui sont dans le plan cartésien ou dans l'espace euclidien tridimensionnel. Mais bien sûr, dans le plan cartésien ou dans R3, on a des points dans l'espace, puis souvent, on va créer des vecteurs entre deux points, donc deux points spécifiques. Donc, supposons qu'on a A et B, deux vecteurs, soit dans le plan ou dans R3, mais le vecteur qui va de A vers B, donc le vecteur qui va de A vers B, c'est la flèche qui va avoir comme queue le point initial A, puis qui va avoir comme tête le point terminal B. Donc ça nous donne la flèche de A vers B. Donc la flèche suivante. Puis si on a un vecteur qui est construit avec deux points, au lieu de l'appeler petit v, on va souvent l'appeler au lieu de l'appeler juste petit v avec son petit chapeau edgy, on va l'appeler le vecteur AB avec son petit chapeau edgy. Donc, en mathématiques, dès qu'on introduit un nouvel objet, qu'est-ce qui nous intéresse typiquement, c'est de pouvoir manipuler ces objets-là. Puis bien sûr, la première chose qu'on cherche à définir ou identifier, c'est quand est-ce que deux objets sont considérés les mêmes. Donc, quand est-ce que deux vecteurs sont les mêmes. Donc, deux vecteurs, donc prochaine définition, deux vecteurs V et W sont égaux. Donc, on va écrire V est égal à W s'ils ont la même longueur et la même direction. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour vous? J'ai dessiné 4 exemples de vecteurs qui sont égaux, parce que ces 4 vecteurs-là ont
la même longueur. Donc, si on les mesurait, ils auraient toutes la même mesure. Puis, ils ont toutes la même direction. Ils ont l'air de toutes pointer vers, dans ce cas ici, dans le plan cartésien, là, vers le nord, le nord-est. Donc, tant que les vecteurs ont la même longueur et la même direction, ils sont égaux. Donc, c'est pas des objets statiques, là. Donc, ici, tu dis pas que ces 4 vecteurs-là sont différents parce qu'ils sont pas au même spot. C'est pas comme des points dans R2 ou dans R3. Des vecteurs, c'est des objets qui flottent. Puis normalement, dans votre jeune vie de mathématicien, vous avez déjà vu des vecteurs, mais on n'a peut-être pas utilisé le mot vecteur pour les représenter, mais vous avez déjà manipulé des vecteurs. Souvent, qu'est-ce qu'on faisait à la petite école? On vous donnait, genre le dessin d'une maison, puis on disait, ben là, ta maison, on veut que tu la bouges par le vecteur qui est dessiné, qui est représenté par une flèche. Puis bien sûr, qu'est-ce que tu devais faire, c'est dessiner des lignes parallèles, puis ensuite redessiner, puis t'espérer que t'étais pas trop nerveux, puis redessiner la même maison qui suivait bien sûr la flèche. Donc vous avez déjà vu des vecteurs comme étant des translations. C'est exactement la même chose. Puis bien sûr, si tu dessines n'importe quelle de ces 4 flèches-là, tu devrais avoir la même maison. Okay? Donc la translation est vraiment donnée par justement la longueur de la flèche et sa direction. Puis c'est tout. Si tu changes de direction, la maison sera pas à la même place. Si c'est plus long, la maison sera pas à la même place aussi.